Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo et aujourd'hui on va voir quelle est la meilleure stratégie iMarketing à appliquer en 2022 afin de faire surperformer votre robot. Comme vous êtes nombreux à le savoir, le robot iMarketing a environ un rendement d'environ 35% mensuel. Cependant, dans cette vidéo, on va essayer de faire monter ça un petit peu jusqu'à 70-80% par mois. Donc, on abordera comment investir une somme dans le robot afin qu'elle rapporte plus, ensuite les techniques de réinvestissement, puis comment retirer sans influer le robot à la baisse. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous soutient énormément. Allez, c'est parti. Juste avant de vous expliquer comment investir une somme dans le robot afin qu'elle rapporte plus, on va vous expliquer si oui ou non il faut utiliser le chèque de 50$ offert. Donc pour nous, le chèque de 50$ est une bonne chose à utiliser, surtout en ce moment sur le marketing. Il permet de tester, de se faire la main sans investir, il rapporte en moyenne 35$. Et puis dans la logique des choses, ça permet d'être aidé par la personne qui vous a parrainé en cas de doute ou de question. D'ailleurs, le lien pour obtenir 50$ est disponible juste dans notre description. Et toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent mettre leur propre lien en commentaire ou des conseils, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va répondre à la question comment investir une somme dans le robot afin qu'elle rapporte plus. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut toujours diviser son premier investissement en 3. Je vous expliquerai juste après pourquoi il faut diviser son investissement en 3. Donc la première semaine, vous investirez 40% de la somme, puis 30% la deuxième semaine, et enfin 30% la troisième semaine. Donc c'est un investissement qui s'étalera sur 3 semaines. Mais alors, pourquoi faut-il faire ça? Simplement pour pas que le budget publicitaire ne baisse trop vite, tout en sachant que le cashback ne remonte pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut étaler dans le temps. Pour arriver à ce résultat, on a testé sur plusieurs robots et on a remarqué que les robots sur lesquels on investissait en différé rapportaient plus et plus longtemps dans le temps que les autres. Cependant, attention car iMarketing rencontre une situation particulière en ce moment, c'est pour ça que je vous conseille de regarder mes autres vidéos et de vous informer sur le sujet. Donc maintenant, on va parler de la technique de réinvestissement, ou plutôt combien de temps investir et comment investir avant de pouvoir retirer selon nous. Donc en fait le but c'est de pouvoir retirer le plus possible sans forcément faire de creux dans le robot. Pour cela, avant de retirer sur nos robots, on laisse faire un cycle d'environ 3 mois, donc 90 jours. Ça veut dire que pendant 90 jours, on ne fait que réinvestir le cashback sans rien retirer. Donc on fait ça parce que simplement on a remarqué que sur les robots où on retirait directement, on peut voir qu'en fait il y a des creux qui se créent dans le robot, c'est-à-dire que le robot devient irrégulier, il rapporte de moins en moins chaque jour et il faut environ 2-3 mois pour le relancer à chaque fois. Et donc avant de retirer, si vous créez un cycle justement de 3 mois où le robot a bien le temps de performer, bien le temps de faire des ventes, et bah vous n'aurez plus de creux si vous suivez la méthode de retrait qu'on va expliquer juste maintenant. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous avez la moindre question, on répond à tout et à tout le monde. Alors, comment retirer et quelle méthode de retrait on utilise? Sur notre Instagram, on discute avec beaucoup de personnes et on voit que beaucoup de personnes en fait attendent 10-15 jours que tout remonte dans leur cashback et retirent tout d'un coup. Le problème en attendant 10-15 jours avant de retirer et de tout économiser pour pouvoir retirer une grosse somme, c'est que simplement ça dérègle le robot. Le problème de cette méthode de retrait, c'est que vous allez dérégler le robot. C'est-à-dire qu'en fait, à force de retirer des grosses sommes qui s'étalent sur beaucoup de jours, le robot ne va plus avoir assez de budget publicitaire à dépenser. Et donc, si vos ventes atteignaient jusqu'à 80, 90, 100, 200$, elles pourront tomber jusqu'à 10 ou 5$ par jour. Donc nous, pour éviter ce creux, sur nos robots, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit tout sauf le week-end. C'est-à-dire que le week-end, on attend que ça remonte dans le cashback et on retire simplement les gains qu'on a effectués le week-end. On retire donc une fois par semaine et cela ne fait pas de creux dans le robot. De plus, si vous appliquez cette méthode pendant 2 à 3 mois, vous remarquerez qu'en fait, votre budget publicitaire et vos ventes vont augmenter drastiquement. Le robot sera très performant et très régulier sur les ventes. Donc voilà les 3 méthodes appliquées pour faire surperformer votre robot. Donc je vous invite à tester sur une durée minimum de 2 ou 3 mois et de revenir dans l'espace commentaire pour nous dire si simplement votre robot a plus performé que d'habitude. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Juste avant que ça se termine, on va vous faire choisir le thème de la prochaine vidéo, donc restez bien. Donc la prochaine vidéo pourrait être combien rapporte le parrainage, ou sinon je fais le point sur mon robot, je vous explique combien il me génère chaque jour, comment j'ai fait pour en arriver là, et autres. Donc pour voter c'est très simple, j'ai laissé en commentaire les 2 idées de vidéo, vous likez celle que vous préférez, et le commentaire qui aura le plus de likes fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter, on répond à tout le monde. Si vous voulez discuter plus en profondeur avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram qui s'affiche juste ici. Allez, ciao ciao!